Yo la team, je suis de retour. Bon, j'ai une petite session là qui arrive de marin avec 1,50 m de vague. Du coup, j'ai décidé de me mettre au kitesurf strapless. Le seul petit problème, c'est que j'ai pas de planche de surf. Bon, si j'ai des planches de surf, mais elles sont pas du tout adaptées. Là, j'ai un mini Malibu, ça c'est top pour aller surfer avec les copains débutants. Sinon, là, j'ai une vaisselle 32 litres 6.0 que j'ai déjà utilisée en kitesurf strapless, mais bon, dès qu'il y a des vagues, ça commence à mettre des pocs dessus, donc c'est vraiment bien pour le flat et élargir sa plage devant. Et sinon, j'ai ce petit bijou là, mais ça, jamais je l'utilise en kitesurf strapless. Bon, vous imaginez bien, j'ai une quatrième option. Emery 511 25,69 litres, acheté 100 $ australiens il y a des années, bien creusé par son ancien propriétaire. Donc je pense qu'elle reste un peu assez solide pour faire quelques sessions strapless en kite. J'ai déjà commencé à la réparer il y a quelques mois. J'ai comblé les dings avec du micro-ballon. J'ai refait une petite partie du tail. Donc aujourd'hui on refait l'autre partie du tail, le rail et ce petit truc qui est pas beau non plus. Et on doit s'attaquer aux nose aussi. J'ai commencé par mettre de l'adhésif au niveau des zones à réparer. Pour les grosses parties, ça fait office de support pour la prochaine étape. Et avec un marqueur, je suis venu redessiner le shape. Ensuite, je suis venu combler les trous avec du micro-ballon auquel j'ai ajouté de la résine polyester jusqu'à obtenir une pâte semi-épaisse. Le mélange, il s'est solidifié super vite et j'étais en galère, mais j'ai dû réagir rapidement parce que j'avais plus de micro-ballon. Avant que la pâte ne soit complètement solidifiée, je suis venu enlever l'adhésif pour enlever l'excédent. Une fois sec, j'ai poncé jusqu'à obtenir le shape souhaité et c'était facilité par l'encre de la trace que j'ai fait au marqueur. Pour le rail, j'ai eu de la chance, je m'en suis pas trop mal sorti. La stratification, j'ai découpé la fibre de verre en forme circulaire, j'ai fait 2 patchs par repas, un petit et un plus grand qui va venir le recouvrir. Une fois en place, je verse une petite quantité de résine sur le petit patch et je le recouvre par le plus grand. Un petit coup de raclette et le tour est joué. The next day. Je continue par poncer les extrémités des patchs de fibre de verre que j'ai posé hier. Hop, un petit coup de nettoyage. Après avoir fait de belles délimitations des zones que j'ai réparées à l'adhésif, je viens passer un coup de pinceau de résine polyester pour uniformiser tout ça. J'enlève l'adhésif avant que la résine ne soit totalement sèche. Et une fois sec, j'ai plus qu'à poncer. Gros grain, grain moyen, grain fin et wet sandpaper. And we're done. Bon, j'ai fait la même chose pour le nose, sauf qu'à la place du micro-ballon, j'ai mis du Solarez. Et ça a marché super. Bon voilà, n'hésitez pas si vous aimez la vibes et si vous voulez soutenir la chaîne à vous abonner. Sinon là, le vent il souffle et on se rejoint sur la plage. Ouh, le sable vole, j'en prends plein la tête. Ouh, voilà répa, le nose. Pas trop mal. Le rail. Un peu moins bien là, on a la fibre de verre là, c'est pas joli ici. Le ding. Le ding il est pas beau, pareil, mauvaise couleur. Le tail. Le tail il est assez renforcé. Et là j'ai couillé un petit peu. Hein. Mais bon, je pense que ça va tenir. Comme vous pouvez voir, j'ai mis que 2 ailerons. Il m'en manquait un, je l'avais pas. Donc ça va glisser un peu. Là on a les dings, pas mal les dings. Franchement, ça va le faire. Bon, il me reste juste à mettre de la wax sur la planche et aller à l'eau parce que là c'est pas du tout agréable. Premier test de la board. Oui, on y est. La planche est à l'eau. Ça marche pas trop mal.
Ça, c'était une session comme on les aime. En plus, les répas ont tenu, c'est nickel. Donc je pense qu'avec la planche, je vais juste lui mettre un petit coup de peinture, racheter des dérives et on va repartir pour de nouvelles sessions. Allez, bisous.